Bonjour à tous, bienvenue dans votre vidéo Original Movement. Aujourd'hui, deux blocs. Un petit de préparation, on travaille mobilité, moins de cardio, coordination, etc. Et un deuxième bloc où on va faire des petites répétitions et des séries pour se défouler un petit peu et transpirer un peu. Écoutez, je vous invite à me suivre. On est parti sur le premier, on se met debout. Position sumo squat, donc pied largeur, un peu plus large que le bassin, tourné vers l'extérieur. On va descendre et on remonte. Ok, tranquillement, on vient ici. Quand j'arrive ici, voilà, je viens prendre la mesure de ma mobilité. Mes bras me servent à venir écarter mes genoux et ouvrir mes hanches. Et je viens passer le poids du corps d'un côté à l'autre et essayer de venir bouger mon bassin. Ok, je remonte ici tranquillement, j'enroule la colonne et je la déroule pour remonter. On est reparti 3-4 fois. Je descends lentement. J'ouvre bien mes hanches. Rotation d'un côté et de l'autre. Voilà, j'essaye de venir chercher un petit peu mon poids vers l'avant, vers l'arrière. Et ici, je suis enroulé, je pousse mes jambes, d'accord, extension de mes genoux, et quand ça tire bien dans les ischios, on remonte. On est reparti. Allez, squat. On va bien travailler ici l'intérieur des cuisses. Allez, je prends la mesure de ma mobilité. Je pose mes mains au sol, je pousse mes fesses vers le haut, je tends mes genoux. Je déroule et je remonte. Allez, deux fois encore, lent sur la descente. Ok, on écarte bien les genoux. Hop, on essaie de ne pas perdre l'équilibre comme moi. On pose les mains au sol. On pousse les fesses vers le haut. La tête est bien rentrée. Le dos bien arrondi. Et je remonte. On est parti sur un dernier. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Ok. Et ça doit devenir de plus en plus facile au fur et à mesure des répétitions. Je pousse. Et je remonte, je déroule. Ok, on est parti, on garde la même position. Et ici, je vais venir, ok, tourner mon genou ici vers l'avant et venir ouvrir ma hanche. Hop, je reste dans cette position. Pareil de l'autre côté. Et j'ouvre ma hanche. 1, j'ouvre, tourne et j'ouvre. 2, de travailler sur les quadriceps. Allez, 3. J'ouvre, je vais bien utiliser cette cuisse-là de manière à venir, 1, travailler le quadriceps et 2, bien ouvrir mes hanches. Ok, allez, 4, je tourne, 5, 6, allez, jusqu'à 8. Chaque fois cette position intermédiaire de squat, je tourne, 7, le dernier, je tourne, et 8. Ok, déjà ça doit commencer entre tout à brûler un petit peu sur les quadris. On est parti. Mouvement de transition. Je vais vous le montrer comme ça. Position sur le dos. Je lève. Ok. Pour lever mon bassin, j'utilise toujours bien mes pieds dans le sol et surtout je ne viens pas cambrer. Le mouvement n'est pas initié par mes lombaires, il est initié par mes pieds dans le sol. Ok, ouverture de hanche et je viens chercher le plus loin possible. 1, 2. Quand je viens chercher loin, je fais attention de ne pas baisser mes hanches. Ok, je les laisse bien ouvertes. On a tout le monde tendance à vouloir les rebaisser du fait de l'étirement. Allez, 5. Je pousse et je viens chercher. 6. Je pousse, je viens chercher. 7. Hop, je pousse dans les pieds. 8, encore. 9, un dernier, je pousse et je viens chercher. Et 10. Ok. Tant qu'on est dans cette position, on y reste. On va partir tranquillement sur une petite roulade. Ok, juste pour s'échauffer. Après, on va compliquer le mouvement. Le secret de la roulade, pour ne pas se faire mal au dos, c'est de rester justement bien enroulé sur toute la colonne, que ce soit la partie thoracique ou la partie lombaire. Souvent, on a tendance à venir se projeter, jeter d'abord les
épaules en arrière, qui fait qu'on arrive complètement à plat au sol et ça tape. Ça, c'est pas bon. Ok, donc regardez, j'attrape, je ferme bien, je m'enroule, hop, et je reste enroulé. Que ça soit à l'aller et ici au retour. Même chose au niveau des lombaires. Souvent pour revenir, on a tendance à hop, initier le mouvement avec ses hanches. Pareil, ça aplatit les lombaires et du coup, ça ne peut pas bien dérouler. Allez, tranquillement. Si c'est trop difficile, vous pouvez toujours essayer d'utiliser vos mains ici pour rester enroulé. Ok. Maintenant, on complique et on va enrouler, croiser, hop, pour se lever. Ok. Je reviens, j'enroule, je croise, hop, et j'ouvre mes hanches. Enroule, déroule et j'ouvre. 3. Allez. J'enroule, je croise et j'ouvre. 4. Chacun à son rythme. 5. 6. Chaque fois, regardez, hop, la jambe ici qui reste au sol. Voilà, hein, vous aimez bien décoller pour venir chercher le maximum de mobilité au niveau des hanches. Et ça permet de travailler également sa mobilité ici de cheville en flexion dorsale. On se fait un dernier. Hop. Et voilà. Soufflez un peu. On boit si vous avez la bouteille d'eau à côté de vous. On est reparti debout. On va se refaire une deuxième série. Je vous rappelle, premier mouvement, on était sur un sumo squat. Et on a enchaîné ensuite sur les rotations de genoux, ouverture de hanche. On est reparti. Toujours vitesse lente. Plus c'est lent, d'accord, plus ça va venir travailler vos muscles. Ok, plus vous avez le temps d'apprécier le mouvement et pouvoir corriger. On descend, on descend, on descend. Quand on est ici, hop, on tourne et on vient ouvrir. 1. Hop, et je remonte. Je descends, je descends, je descends. Je tourne ici et je viens ouvrir. 2. Je remonte, allez, je descends, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Je tourne et j'ouvre. Ok, toujours pareil ici. On vient travailler le contrôle de la cheville et le genou, on essaie de le plonger vers l'avant. Je reviens. Ça fait 3. On va jusqu'à 6. Je descends, je tourne et j'ouvre. Ok, 4. Je remonte. Allez, je tourne. 5. Dernier. Je descends, je descends, je descends. Je tourne. Et là. Et 6. Ok. Deuxième mouvement. Je vais vous rajouter une étape dans le mouvement. On était ici sur un bridge où on essaie d'aller chercher vers l'arrière. On est parti, ça faisait 1, je lève, 2, je vais chercher. Maintenant, je reviens ici. Je tourne sur le côté. Je viens en gainage et je repars. Ok. Je repose le genou au sol. Extension ici de ma hanche pour me retrouver sur mes pieds. Bridge, ok, et je viens chercher à droite, ok. On est parti, du coup, je tourne, regainage, je repose, hop, ok. On fait pareil de l'autre côté, bridge, je viens chercher à gauche, et cette fois-ci, hop, je tourne et je reviens. C'est ma jambe droite cette fois-ci qui drive, hop, bridge. Et je vais chercher. Hop. Encore une fois, retournement. Bridge. Je vais chercher à droite. À gauche, pardon. Et ici, je me retourne. Hop. Et je repars. Bridge. Ici. Hop. Sans toucher le sol, je viens me retourner et mettre en gainage. Je fais 3 fois. Face à vous, on est ici, ok, gainage, donc les bassins est à hauteur des épaules, pardon. Je pose, allez, je viens tourner, bridge, ok, et je repasse au sol, ok.
Bridge. Je viens chercher. Hop. On peut même s'amuser à hop, tourner de l'autre côté. Bridge. Et je repasse par le sol. Hop. Et on est bon. Allez, dernier mouvement. Roulade. Et je me relève. On est parti pour 8. Allez. 1. Et je me relève. 2. Et je me relève. Allez, on utilise plus ou moins les mains, ça dépend de chacun. On peut faire 100 ici. Hop, 3. 4. Et si vous êtes moins à l'aise, on utilise les mains. Ok. Afin de s'aider et contrôler son mouvement. 6. Allez. 7. Dernier. Et 8. Ok. Premier bloc. Down. Je vous laisse souffler, boire un coup. Et on est parti ensuite sur un deuxième bloc de 4 exercices. Pareil, toujours enchaînement de ces flots. On essaie de travailler coordination, équilibre, force, endurance si vous voulez rajouter des répétitions. Ok. Je vous invite à me suivre dans la position de départ du premier exercice du deuxième bloc. Position quadrupédique, je viens chercher ici de la flexion de hanche, mes genoux ne sont pas au sol, ok. Et ici je viens mettre pied droit à côté de la main droite et je passe. 1. Ok. À chaque fois je repasse par de la flexion de hanche. Voilà. 2. Je drive bien mes pieds en face. Allez. 3. Je pense à bien rajouter de la rotation au niveau du thorax quand je pousse mon pied vers l'avant. Allez, 5. Allez, on va jusqu'à 8. 6. 7. Et 8. On souffle. Ok. Deuxième exercice. Un petit peu plus. On va faire des pompes adaptées. On va essayer de changer un petit peu. On les appelle les froggy push-up. La position réside dans le fait que on va rapprocher les pointes de pied, d'accord? Position quadrupédique, je rajoute les pointes de pied. Je vais driver mes genoux vers l'extérieur et essayer d'avoir les mains proches, ok? Et on est parti, descente, on contrôle. 1, 2, on contrôle. Les genoux sont bien vers l'extérieur. 3. Allez. 4, jusqu'à ce que le genou touche et effleure le sol. 5, dernier. 6, je relâche. Ok, on essaye d'exploiter et d'explorer maximum de variations, de difficultés, que ce soit au niveau articulaire, musculaire. Voilà, il ne faut pas se figer sur un seul exercice. On essaye de varier au maximum, en tout cas, les mouvements. On est parti, justement, on va explorer un petit peu la jungle. Et on est parti, du coup, sur une marche. L'idée, c'est d'arriver à peu près à faire 30 secondes de marche de gorille. Donc, la spécificité, c'est les mains fermées. Ok. Je pars comme ça. Et je suis parti. Et à chaque fois, j'ai mon genou ici qui est drivé vers l'intérieur et qui vient rejoindre mon autre main. 2. Voilà. Et on essaie de ne pas amener le genou au sol. Marche avant, marche arrière. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que ça fait travailler ces chaînes croisées. On va refaire un mouvement vers l'avant. Ça fait, du coup, je disais, travailler les chaînes croisées. Et également, ce qui est intéressant, c'est que ça fait travailler la rotation de son thorax. Allez, on y est. On fait demi-tour. Et on relâche. Ok. Ouh. On ne dirait pas, mais
Ça pompe un peu d'énergie. C'était notre troisième mouvement. Je vous invite au sol pour faire le quatrième. Le quatrième, on va imaginer qu'on est sous des fils barbelés et qu'on essaye d'avancer, ok, sans toucher, sans devoir se relever. La technique est la suivante. Je suis de nouveau allongé sur le dos. Le mouvement qu'on a fait préparatoire tout à l'heure, où on a fait ça, on va s'en servir pour ce mouvement. Je prends appui arbitrairement, jambe droite, je vais lever et venir pousser ici. Je lève, je me tourne et je pousse, vous voyez. J'ai cette volonté de déplacer mon bassin vers l'arrière. 2. Ok. 3. La jambe ici est droite, la gauche, pardon. Ok. Et je viens pousser avec la droite ici. Ok. 4. Allez. 5. Vous devez sentir les abdos sur les côtés. 6. La tête suit. 7. 8. Allez. 9. Dernier. Et 10. Je relâche. On souffle. On boit. Et on va refaire un dernier tour du coup de ces 4 exercices. Quand on aime, on ne compte pas. Premier tour, c'est la découverte. Deuxième, on essaye de lâcher un petit peu les watts si on a envie et rester sur son rythme tranquille. Si on a juste envie d'être sur de l'exploration de mouvements et juste apprécier. Ça, c'est chacun après qui gère son intensité à son envie. Ok ? Allez, je vous rappelle, le premier, on est parti pour 8 passages de jambes devant. Position jambes tripode en fait. Pointe des pieds, position quadripédique, je lève les genoux. Allez, 1. Je drive devant. Allez, 2. Et je pense aussi à bien rajouter 3. La rotation du thorax ici avec ma main, comme si j'allais tirer à l'arc sur la fin du mouvement. 5. 6. 7. Et 8. On relâche. Je suis face à vous. On est parti pour 6, 8 ou 10 push-ups. Froggy push-up. Ok. Vous adaptez en fonction de votre niveau. Les mains sont jointes. Les coudes vers l'extérieur. Les genoux vers l'extérieur. On est parti. Allez. 1. 2. Et on freine, on freine, on freine. 3. Allez, essayez de bien équilibrer le poids du corps. 4. Allez, encore 2. 5. Un dernier. Et 6. On relâche. Si vous êtes motivé, vous pouvez aller jusqu'à 8 ou 10, pas de problème. Je vous rappelle qu'ensuite, à la suite de ces deux mouvements, on était parti sur de la marche de gorille. Ok. Position quadrupédique. Je ferme mes mains, je marche sur les poings. Ok. Et je suis parti. 1. Mes mains restent dans l'axe. 2. Et en tout cas, on essaye de ne pas amener les genoux vers le sol, contrairement à une marche, on va dire quadrupédique normale. Ok. J'essaye de bien utiliser par contre mes poings pour repousser et utiliser ma mobilité thoracique. On refait un aller-retour. Allez, hop, et j'utilise, voilà, j'utilise mes poings pour transférer mon poids de droite à gauche et je repars. Et on relâche. Hi-ha. Dernier mouvement. Allez, on est sous les barbelés et on essaye de s'en sortir. Position allongée. Allez, je vais venir chercher sur le côté gauche de ce fait. Je vais pousser dans ma jambe droite. Hop, lever le bassin et venir tirer. Ok, 1. Ça c'est 1. Allez, je pousse, je lève, je tire. 2. Allez, 3. On le lève ce bassin. 4. On ne doit pas toucher le sol.
5, il doit y avoir un espace ici, là. Allez, jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9. Pensez dans votre mouvement, c'est voilà, bien repousser avec cette jambe, les fesses vers l'arrière. 10, allez pour la route, 11, pour vous en montrer un peu plus, et 12. Ok. Hi-ha. On prend à souffler, on récupère, respiration abdominale, on essaie d'inspirer par le nez. Voilà. On souffle par la bouche, on essaie de ventiler, de calmer, de ne pas trop être sur de la respiration thoracique et justement se forcer à réguler sa tension par de la respiration abdominale. C'était une séance un petit peu différente, en tout cas dans son intensité, même si l'intensité parfois on peut l'avoir en faisant des mouvements lents et pas forcément en faisant monter le cardio. En tout cas aujourd'hui vous aviez un petit peu les deux, en tout cas dans cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir. Si vous voulez en faire un petit peu plus, il suffit de répéter les séries. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!